Si Jésus est vraiment Dieu, alors à qui exactement s'adressait-il quand il priait? Cette question particulière intrigue les croyants, les sceptiques, les spécialistes des religions et les chercheurs de vérité depuis des centaines et des centaines d'années. Certains utilisent cette question pour rejeter l'idée que le Christ est divin, tandis que d'autres l'ignorent complètement, craignant que le simple fait de la poser puisse d'une certaine manière ébranler leur foi. Mais, et si cette question ne remettait pas du tout en cause le christianisme? Et si elle révélait au contraire l'un des mystères les plus profonds sur la véritable nature de Dieu? À travers les récits des évangiles, nous observons Jésus engagé dans la prière de façon continue. Il prie seul dans le désert. Il passe des nuits entières à prier au sommet des montagnes. Il prie avec une profonde angoisse dans le jardin de Gethsémani. Et même alors qu'il agonise sur la croix, il continue de prier. Alors, à qui exactement s'adressait-il? Jésus se parlait-il simplement à lui-même? N'était-il rien de plus qu'un prophète? Ou bien les Écritures nous révèlent-elles quelque chose de bien plus significatif, quelque chose qui existe au-delà du temps lui-même? Ce soir, nous allons ouvrir la Bible lentement, avec réflexion et en toute honnêteté. Nous laisserons les Écritures délivrer leur propre message. Et quand ce voyage s'achèvera, vous comprendrez peut-être que les prières de Jésus ne sont ni un problème, ni une contradiction. Elles sont, en réalité, une révélation divine. Alors prenez votre Bible, mettez de côté vos idées préconçues et restez avec nous jusqu'à la toute fin. Commençons. Avant d'explorer à qui Jésus adressait ses prières, nous devons d'abord répondre à une question bien plus fondamentale. Non pas une question basée sur les traditions ecclésiastiques, non pas une question liée à une confession particulière, mais une question entièrement enracinée dans la Bible elle-même. Que déclarent réellement les Écritures sur l'identité de Jésus? Car si nous nous trompons sur la véritable identité de Jésus, alors toutes les autres questions que nous poserons ensuite seront bâties sur des fondations instables. Et la Bible ne commence pas l'histoire de Jésus dans la ville de Bethléem. Elle commence avant même que le temps n'existe. Jean chapitre 1 verset 1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Prenez un moment et prêtez attention à ce que Jean communique ici. Au commencement, avant que quoi que ce soit ne soit créé, avant les événements de la Genèse, avant que la lumière n'existe, avant que toute matière physique ne vienne à l'existence, la parole était déjà là. La parole était avec Dieu, ce qui signifie qu'ils étaient distincts, en relation, positionnés face à face l'un avec l'autre. Et pourtant, simultanément, la parole était Dieu, pas un être créé, pas inférieur, pas d'importance secondaire. Jean n'affaiblit en rien cette déclaration. Il ne laisse aucune place à la confusion ou à une interprétation alternative. La parole partage la même essence divine que Dieu, tout en existant en relation avec Dieu. Cette seule vérité révèle quelque chose d'absolument essentiel. La nature de Dieu n'est pas isolée ou solitaire. Elle est fondamentalement relationnelle. Puis Jean fait ce qui est peut-être la déclaration la plus stupéfiante de toutes. Jean chapitre 1, verset 14 déclare « Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. L'Éternel est entré dans le domaine du temps. Celui qui ne peut être vu est devenu visible aux yeux des hommes. Celui qui est sans limite a accepté les limitations humaines. » Jésus n'a pas commencé son existence quand il est né à Bethléem. Il est entré à Bethléem. Il est entré dans le cours de l'histoire humaine sans jamais cesser d'être éternel. Ce n'est pas une situation où Dieu a simplement créé quelqu'un pour le représenter. C'est Dieu lui-même entrant dans sa propre création. Et les apôtres ont saisi cette vérité avec une clarté totale. Colossiens chapitre 2, verset 9 déclare « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». Faites attention à ce que Paul ne dit spécifiquement pas ici. Il ne dit pas que seulement une partie de Dieu réside en Christ. Il ne dit pas que simplement la puissance de Dieu réside en Christ. Il ne dit pas que seulement l'autorité de Dieu réside en Christ. Il dit que la plénitude complète de la divinité réside en lui corporellement.
pas pour un temps limité, pas comme un symbole, mais pleinement, de façon permanente et personnelle. Jésus n'est pas une représentation partielle de Dieu. Il n'est pas l'assistant ou l'aide de Dieu. Il n'est pas un être créé servant d'intermédiaire. Il est Dieu lui-même, rendu visible sous forme humaine. Et puis nous rencontrons l'un des passages les plus définitifs de toute la Bible. Hébreux chapitre 1 verset 8 déclare « Mais au sujet du Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, subsistera au siècle des siècles. » Laissez cette déclaration vraiment pénétrer en vous. Le Père, parlant directement du ciel, regarde le Fils et s'adresse à lui en l'appelant Dieu, pas dans un sens figuré, pas comme un langage poétique, mais en des termes directs et littéraux. Le Fils possède son propre trône. Le Fils règne pour l'éternité. Le Fils partage la puissance et l'autorité divine. Alors quand nous laissons la Bible parler clairement et directement, la conclusion devient absolument incontournable. Jésus n'est pas simplement un Dieu parmi d'autres. Jésus n'est pas simplement un prophète délivrant des messages. Jésus n'est pas seulement un sage instructeur moral. Il est complètement et pleinement divin. Et pourtant, ces mêmes Écritures qui proclament sa divinité le montrent également en prière, ce qui nous amène au mystère, non pas un mystère de contradiction, mais un mystère de révélation divine. Et c'est la direction que nous allons maintenant explorer. Donc si les Écritures parlent avec une telle clarté, si la Bible proclame ouvertement que Jésus possède la pleine divinité, alors une question émerge naturellement. Si Jésus est Dieu, pourquoi prie-t-il? Pas seulement de temps en temps, pas occasionnellement, mais constamment et régulièrement. Les récits des évangiles nous présentent un Jésus qui prie quand il est seul, prie devant les foules, prie dans les moments paisibles et prie dans les moments de détresse extrême. Luc chapitre 5, verset 16 nous dit « Et il se retirait dans les lieux déserts et priait ». Ce n'était pas une représentation pour qui que ce soit. Il n'y avait pas de foule qui regardait, pas de disciples présents, personne pour offrir louange ou admiration. Jésus se séparait volontairement pour parler à quelqu'un. Marc, chapitre 1, verset 35 dit « Et se levant très tôt le matin, alors qu'il faisait encore nuit, il partit et se rendit dans un lieu désert, et là il pria. » Avant d'accomplir des miracles, avant de délivrer des enseignements, avant d'affronter l'opposition, alors que tout le monde dormait encore, Jésus était déjà engagé dans une communion intime. Et puis nous arrivons au moment qui crée le plus de difficultés pour beaucoup de gens. Matthieu chapitre 26, verset 39 rapporte « Ô mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Ce n'est pas une prière rituelle formelle, c'est une prière profondément personnelle et brute. La transpiration tombant comme des gouttes de sang, une âme remplie de tourments, une demande qui ressemble presque à une hésitation. Et les critiques se concentrent intensément sur ces paroles particulières. Ils argumentent. Comment est-il possible que Dieu prie Dieu? Pourquoi Dieu aurait-il besoin de demander la permission? Pourquoi Dieu soumettrait-il sa propre volonté? Certains poussent l'argument encore plus loin. Ils affirment, si Jésus prie, il ne peut pas être Dieu. S'il se soumet à un autre, il doit être inférieur. S'il fait des demandes, il doit dépendre de quelqu'un d'autre. Et à première vue, cette objection semble logique, mais elle repose sur une prémisse erronée. Voici où se trouve l'erreur. Il présume que Dieu doit être simple et singulier, non relationnel par nature. Il présume que l'unité divine requiert une singularité absolue. Il présume qu'être un signifie exister dans un isolement complet. Mais la Bible ne décrit jamais Dieu en ces termes. Pas dans le livre de la Genèse, pas dans les psaumes, pas à travers les prophètes et pas dans les récits des évangiles. Les Écritures ne dépeignent jamais Dieu comme une force solitaire qui ne communique qu'avec elle-même. Au contraire, les Écritures dépeignent Dieu comme un seul être qui possède une profondeur et une complexité relationnelle. Dès les tout premiers instants de la création, Dieu parle, Dieu écoute, Dieu envoie, Dieu aime, Dieu répond et Dieu expérimente la communion. Et si nous imposons un concept moderne et trop simplifié de l'unicité au texte biblique, nous fabriquons des contradictions
que les Écritures elles-mêmes ne produisent jamais. Le problème n'est pas que Jésus priait. Le problème est que beaucoup de lecteurs abordent le texte en portant des présupposés que le texte lui-même n'enseigne jamais. Le fait que Jésus ait prié n'est pas une preuve contre sa nature divine. C'est la preuve que quelque chose de bien plus profond se passe, quelque chose d'ancien et d'intemporel, quelque chose d'éternel par nature, quelque chose tissé dans l'essence même de ce que Dieu a toujours été. Et pour vraiment saisir cela, nous devons remonter bien plus loin que la ville de Bethléem, bien plus loin que les récits des évangiles, jusqu'aux toutes premières pages des Écritures. Car la réponse ne trouve pas son origine avec Jésus en prière. Elle trouve son origine dans ce que Dieu a été depuis le tout début. Et c'est la direction que nous allons maintenant prendre. Le mystère entourant les prières de Jésus ne trouve pas son origine dans les écrits du Nouveau Testament. Il ne trouve pas son origine dans les récits des évangiles. Il ne trouve pas son origine avec Jésus agenouillé dans le jardin de Gethsémani. Il trouve son origine dans le livre de la Genèse, avant qu'aucun prophète n'apparaisse, avant qu'aucun roi ne règne, avant qu'aucun temple ne soit construit. Il trouve son origine au moment précis où la création elle-même a commencé. Genèse chapitre 1 verset 26 rapporte « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Arrêtez-vous là un instant. Dieu ne dit pas que je fasse l'homme par moi-même. Il dit « faisons ». Ce n'est pas un choix de mots accidentel, ce n'est pas une erreur grammaticale, et ce n'est pas simplement une expression artistique. Le texte hébreu original est intentionnel et délibéré. Dieu parle au sein de son propre être, et pourtant, il n'est clairement pas seul. Et ce n'est pas un verset qui se tient seul de façon isolée. Genèse chapitre 3, verset 22 déclare « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Une fois encore, nous voyons le mot « nous ». Genèse chapitre 11, verset 7, rapporte ces paroles. « Allons, descendons et confondons leur langage, que nous regardions le moment de la création, le moment où l'humanité est tombée, ou le moment où Dieu a jugé ceux qui bâtissaient la tour de Babel, nous voyons le même schéma récurrent. Et ne vous y trompez pas, Dieu n'a pas ici une conversation avec des anges. Les anges n'ont joué aucun rôle dans la création de l'humanité. Les anges ne portent pas l'image de leur Créateur. Ce que nous observons est un dialogue qui se produit au sein de la divinité elle-même. Un dialogue que les Écritures ne tentent jamais de rationaliser ou de rejeter, mais nous laissent simplement observer. Les gens qui lisaient ces textes il y a des milliers d'années reconnaissaient cela. Même les enseignants juifs qui tenaient fermement à leur croyance en un Dieu unique se trouvaient aux prises avec ces versets. Ils croyaient absolument en un seul Dieu, et pourtant ce langage pluriel leur faisait face, refusant d'être ignoré. Puis nous rencontrons peut-être le verset le plus révélateur de toutes les Écritures hébraïques. Psaume 110, verset 1. « L'Éternel a parlé à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite pendant que je fais de tes ennemis un marchepied pour tes pieds. » David a écrit ces paroles, le monarque le plus célèbre de toute l'histoire d'Israël, quelqu'un qui a connu une communion intime avec Dieu. Pourtant, David distingue clairement entre deux personnes, Yahvé, le nom personnel sacré du Dieu d'Israël, et Mon Seigneur, Adonai, un mot qui exprime la seigneurie et la domination suprême. Yahvé fait une déclaration. Adonai reçoit le pouvoir. Tous deux siègent sur un trône. Tous deux exercent un règne souverain. Tous deux portent un statut divin. Et chaque interprète comprenait que ce psaume décrivait le Messie à venir, ce qui explique exactement pourquoi Jésus y fait référence. Matthieu chapitre 22, verset 45. Si David l'appelle Seigneur, comment cette personne peut-elle simplement être son descendant ? Jésus n'essayait pas de confondre qui que ce soit, il essayait de leur ouvrir les yeux. Si le Messie promis n'était rien de plus qu'un homme, pourquoi David, le propre roi d'Israël, s'adresserait-il à lui avec une telle révérence? Les experts religieux restèrent sans voix, non pas parce que le psaume était vague, mais parce que sa signification pointait vers un endroit où il refusait d'aller. Le texte biblique avait déjà dévoilé quelque chose de remarquable.
Dieu existe comme un seul, mais pas dans l'isolement, pas divisé, pas existant comme plusieurs divinités, mais possédant la relation au sein même de sa nature. Une fois que nous saisissons cette réalité, les prières de Jésus prennent soudainement tout leur sens. Elles découlent naturellement de ce que Dieu est. Elles lèvent le voile sur un lien qui précède le cosmos lui-même. Maintenant, ce lien intemporel a fait irruption dans notre monde et nous arrivons au développement le plus stupéfiant imaginable, le moment où la parole éternelle s'est enveloppée de peau humaine. Nous nous tenons ici au centre même de la réponse. Chaque élément que nous avons exploré jusqu'à présent, la façon dont Jésus communiait avec le Père, les expressions plurielles que Dieu utilise, les dialogues célestes dispersés à travers les Écritures, tout pointe directement ici. Jésus n'a pas prié parce que quelque chose manquait à sa nature divine. Il a prié parce qu'il a pris la nature humaine, et reconnaître cette différence change toute notre compréhension. Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7. Bien qu'il existât dans la forme même de Dieu, il n'a pas considéré l'égalité avec Dieu comme quelque chose à exploiter. Au contraire, il s'est dépouillé lui-même, adoptant la condition de serviteur, paraissant sous forme humaine. Paul pèse chaque mot soigneusement ici. Jésus n'avait pas besoin d'atteindre l'égalité avec Dieu. Ce statut lui appartenait déjà complètement. Pourtant, au lieu de revendiquer ses droits, il les a relâchés, non pas en abandonnant sa divinité, mais en mettant de côté les avantages qui l'accompagnaient. Il est resté pleinement Dieu. Il a simplement cessé d'utiliser ce à quoi être Dieu lui donnait droit. Il a volontairement accepté la restriction. Il a volontairement accepté la vulnérabilité. Il a volontairement accepté la soumission. Ce n'était pas une métaphore. Cela s'est passé dans une chair et un sang réel. Jean, chapitre 1, verset 14. La parole a pris chair humaine et a établi sa demeure parmi nous. La parole qui existait de toute éternité n'est pas restée distante de l'humanité. Il n'a pas revêtu un costume qui le faisait paraître humain. Il est véritablement devenu l'un de nous. Une vraie chair, une peau vulnérable aux blessures, un système nerveux qui enregistrait la douleur, des poumons dépendants de l'air, un cœur capable de se briser et vivre dans la chair crée des besoins qui n'existent que dans l'existence physique. La chair a faim de connexion. La chair nécessite la dépendance envers un autre. La chair nous pousse vers la prière. La prière ne signale pas l'insuffisance. La prière représente précisément ce pourquoi les êtres humains ont été façonnés. Adam jouissait d'un accès direct à Dieu. Israël déversait son cœur devant Dieu. Les prophètes apportaient des supplications désespérées devant Dieu. Jésus assume pleinement cette position humaine identique, pas en faisant semblant, pas en exécutant des gestes, mais en s'engageant véritablement. Hébreux chapitre 4, verset 15. Nous ne suivons pas un grand prêtre incapable de comprendre nos combats. Nous suivons plutôt celui qui a affronté chaque épreuve que nous affrontons sans jamais pécher une seule fois. Jésus n'a pas observé la tentation depuis une distance protégée. Il l'a traversée de plein fouet. Il savait ce que signifiait être affamé. Il savait ce que signifiait être épuisé. Il savait ce que signifiait porter le chagrin. Il savait ce que signifiait avoir peur. Et quand ces moments arrivaient, il répondait exactement comme les humains ont été créés pour répondre. Il se tournait vers la prière. Quand Jésus tombait à genoux, rien n'était théâtral. Il exprimait authentiquement sa dépendance envers son Père, la dépendance même qu'Adam a rejetée, la dépendance même qu'Israël n'a jamais pu maintenir. Jésus priait parce qu'il habitait véritablement notre réalité. Il priait non pas comme une démonstration d'humanité, mais comme un véritable être humain. C'est ce qui rend ses prières si profondes. Quand Jésus prie, il n'expose pas une distance séparant le Créateur de la créature. Il devient la connexion qui les unit. Dieu a refusé de rester au ciel en émettant des ordres de loin. Il s'est immergé dans notre fragilité. Il s'est soumis à nos contraintes. Il priait en respirant le même souffle que nous respirons.
Et si Dieu lui-même, s'étant revêtu de la mortalité, a choisi de marcher sur le chemin de la prière, alors la prière devient incontournable pour nous. Cette vérité brille le plus intensément à Gethsémani, pas à l'intérieur d'un bâtiment sacré, pas entouré d'admirateurs, pas en célébrant une victoire, mais seul dans un jardin, les ténèbres tout autour, la croix qui approche pesant de façon insupportable sur un cœur humain. Matthieu 26, versets 38 et 39. Le chagrin écrase mon âme, je me sens proche de la mort. Mon Père, s'il y a un autre moyen, éloigne de moi cette coupe, mais finalement que ta volonté soit accomplie, pas la mienne. Ce ne sont pas des mots éloquents. Ils ne portent aucune formalité. Ils n'ont jamais été destinés à devenir des déclarations doctrinales. Ils sont complètement sans défense. Jésus n'analyse pas la théologie à ce moment. Il se tient directement face à une douleur indicible. Faites attention à ce qu'il exprime. Le chagrin écrase mon âme. Ce n'est pas un détachement calme. C'est un être humain en agonie. Le Fils de Dieu goûte la terreur. Le Fils de Dieu porte le chagrin. Le Fils de Dieu ressent toute l'horreur de ce qui l'attend. Puis il crie, « S'il y a un autre moyen, éloigne de moi cette coupe. » Cela ne constitue pas de la désobéissance, cela constitue de la transparence. Cette coupe contenait la colère divine, contenait la condamnation, contenait l'abandon, contenait la mort. Tout ce qui était humain en lui se retirait. Puis il prononce des paroles qui déverrouillent tout. « Mais que ta volonté soit accomplie, pas la mienne. » Cela ne représente pas de l'incertitude. Cela représente une illumination. Juste ici, en ce moment précis, les Écritures nous donnent un aperçu derrière le voile. Jésus porte une volonté humaine qui peut ressentir la terreur, enregistrer la souffrance et hésiter, aux côtés d'une volonté divine parfaitement synchronisée avec le plan de sauvetage éternel. Ces volontés ne se combattent pas et pourtant elles restent distinctes. Hébreux chapitre 5 verset 7. Tout au long de son temps sous forme humaine, il a élevé des prières et des appels désespérés accompagnés de cris angoissés et de larmes ruisselantes. Absorbez cela. Des cris angoissés, des larmes ruisselantes. Dieu ne jouait pas une représentation de la souffrance. Dieu vivait la souffrance. La volonté humaine recule devant la mort. Une telle réponse est tout à fait attendue. Une telle réponse est véritablement humaine. Pourtant, le dessein divin reste ferme. La prière devient le terrain sacré où les deux convergent. La prière n'est pas l'endroit où Jésus apprend ce que le Père veut. La prière est l'endroit où il embrasse l'obéissance. Ici, Jésus réussit là où Adam s'est effondré. Ici, Jésus réussit là où Israël a trébuché. Ici, Jésus réussit là où toute l'humanité avait échoué. Et il l'accomplit, non pas en exerçant le pouvoir, mais en cédant. L'obéissance ne se produit jamais d'elle-même. L'obéissance doit être voulue. La prière fournit l'arène où cette volonté s'exerce. Gethsémani établit une vérité vitale. Jésus ne se situe pas en dessous de Dieu parce qu'il se soumet. Sa soumission est précisément ce qui fait de lui le Fils parfait. La crucifixion ne commence pas au Golgotha. Elle commence ici, parmi les oliviers, où le désir humain se soumet au dessein céleste. Et précisément parce que Jésus a fait le choix d'obéir à ce moment, la rédemption s'est ouverte pour nous tous, ce qui nous amène à la prochaine vérité importante. Jésus n'endure pas simplement la douleur au nom de l'humanité. Il accomplit ce que l'humanité n'a jamais pu accomplir. Il est le second Adam, c'est notre prochaine destination. Pour saisir pleinement la raison pour laquelle Jésus priait, nous devons voyager dans le temps, non pas jusqu'à la crèche de Bethléem, non pas jusqu'aux oliviers de Gethsémani, mais jusqu'au jardin d'Éden. Car le récit de Jésus ne traite pas simplement de ce qu'Adam a mal fait, il le défait complètement. Adam a trébuché parce qu'il a cherché l'indépendance. Jésus a triomphé parce qu'il a embrassé la dépendance. Les Écritures placent délibérément ces deux figures côte à côte pour les comparer. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Comme les Écritures nous le disent, le premier homme, Adam, est devenu un être vivant.
Le dernier Adam est devenu un esprit qui donne la vie. Remarquez que Paul ne se réfère pas à Jésus comme simplement un autre Adam. Il l'identifie comme le dernier Adam, signalant que ce modèle n'aura jamais besoin d'être répété. Adam est venu à l'existence dans un état de pureté. Jésus est arrivé dans un monde déjà brisé par le péché. Adam se promenait dans un jardin débordant de provisions. Jésus s'est agenouillé dans un jardin saturé d'angoisse. Adam a fait face à une tentation construite sur la tromperie. Vous deviendrez comme Dieu. Genèse chapitre 3, verset 5. Dieu sait que le moment où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme des êtres divins. Adam a tendu la main vers un statut qui n'était jamais le sien. Il a saisi la divinité par la rébellion. Mais Jésus occupait la position exactement opposée. Il partageait déjà la pleine égalité avec Dieu et pourtant a refusé de l'utiliser pour son propre bénéfice. Plutôt que de monter plus haut, il est descendu plus bas. Plutôt que de déclarer l'autonomie, il a accueilli la dépendance. Jean chapitre 5, verset 19. Le Fils est incapable de faire quoi que ce soit de sa propre initiative. Il fait seulement ce qu'il observe le Père faire. Ces paroles sont fréquemment mal interprétées. Cela ne décrit pas une restriction, cela ne décrit pas une incapacité, cela ne décrit pas une faiblesse, cela décrit une harmonie parfaite. Jésus ne confesse pas son impuissance, il déclare une synchronisation complète. Le Fils n'opère jamais séparément du Père, non pas par contrainte, mais par un choix délibéré de maintenir l'unité. Adam a brisé cette unité en suivant son propre chemin. Jésus reconstruit cette unité en refusant de suivre son propre chemin. Adam a prêté attention à une voix qui l'éloignait de Dieu. Jésus prête attention exclusivement au Père et la prière sert de démonstration tangible de ce lien. Jésus ne prie pas parce qu'il manque de certitude. Il ne prie pas parce qu'il occupe un rang inférieur. Il prie parce qu'être un fils signifie exister dans la relation. Un fils parfait prête attention. Un fils parfait place sa confiance dans le Père. Un fils parfait reste connecté. Jésus accomplit le rôle qu'Adam était destiné à remplir, le rôle qu'Israël a échoué à remplir à plusieurs reprises, le rôle qu'aucun être humain n'a jamais réussi à maintenir. Il existe dans une dépendance complète envers Dieu. Et à travers cette dépendance, il trace un chemin que nous pouvons suivre. Car si Jésus fonctionne vraiment comme le second Adam, alors tous ceux qui sont unis à lui deviennent partie d'une race humaine entièrement nouvelle. Romains chapitre 5, verset 19. De même que d'innombrables personnes sont devenues pécheurs par la rébellion d'un seul homme, d'innombrables personnes seront déclarées justes par l'obéissance d'un seul homme. La décision qu'Adam a prise a déchaîné la mort partout. L'obéissance que Jésus a offerte déchaîne la vie et ses prières ne sont pas accessoires à cette obéissance. Elles forment le canal même par lequel elle coule. Jésus prie pour révéler ce à quoi l'existence humaine était toujours censée ressembler, pas autosuffisante, pas indépendante, mais abandonnée. Et si le Fils de Dieu lui-même a conduit sa vie de cette façon, alors la prière n'est pas quelque chose que nous laissons derrière nous quand notre foi se développe. Elle devient quelque chose dans laquelle nous entrons plus profondément. Car la prière n'a jamais consisté à manipuler Dieu pour suivre notre programme. Elle consiste à découvrir comment exister dans le sien. Et maintenant, avec la malédiction d'Éden annulée, avec l'obéissance pleinement restaurée, nous sommes prêts à aborder la dernière idée fausse, celle qui confond la prière avec la fragmentation, l'énigme de l'unité divine. Cela nous amène à une autre vérité vitale. Dieu n'existe pas en morceaux. Dieu existe dans la relation. Nous rencontrons maintenant un terme qui déstabilise souvent les gens, un terme que certains trouvent déroutant, que d'autres considèrent inutilement complexe, et que beaucoup se sentent obligés de protéger plutôt que d'explorer. Trinité. Mais avant de charger ce mot de nos suppositions, examinons ce que le texte biblique révèle réellement. Le Père est une personne distincte du Fils. Le Fils est une personne distincte de l'Esprit. Pourtant, nulle part la Bible n'introduit trois dieux séparés. Elle introduit un seul Dieu, s'exprimant à travers la relation. Ce n'est pas une contradiction.
C'est une unité profonde, contenant de la profondeur. Et les Écritures ne gardent pas cela caché ou peu clair. Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. Après que Jésus fut baptisé, il sortit immédiatement de l'eau. À ce moment précis, le ciel s'ouvrit au-dessus de lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe, se posant sur lui. Puis une voix retentit du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, il fait ma grande joie. » Prenez un moment et absorbez ce qui se déroule ici. Jésus se tient immergé dans la rivière. L'Esprit descend du royaume céleste. Le Père déclare son plaisir à haute voix. Cela ne se passe pas en séquence, cela se passe tout en même temps. Pas un seul acteur changeant de personnage, pas une voix solitaire rebondissant comme un écho. 3 personnes distinctes agissant au même instant, séparées et pourtant parfaitement unifiées. 3 personnes partageant une seule nature divine. Et faites attention à quelque chose de vital ici. Le Père n'annonce pas. Ceci est simplement une autre version de moi-même. Il annonce « Ceci est mon Fils ». Des mots qui décrivent la relation. Le Fils ne repousse pas l'Esprit. L'Esprit ne rivalise pas avec le Père. Aucune rivalité n'existe entre eux, seulement une coopération parfaite. Soudain, la prière devient claire. La prière n'est pas Dieu envoyant des mots dans le vide. La prière n'est pas Dieu mettant en scène une conversation avec lui-même. La prière est une relation intemporelle rendue visible dans notre monde. Quand Jésus prie, nous ne regardons pas Dieu se défaire. Nous regardons la preuve que la relation vit au cœur même de ce que Dieu est. L'amour ne peut exister sans relation. La communication ne peut exister sans relation. L'abandon ne peut exister sans relation. Jean chapitre 17, verset 5. Père, rends-moi la gloire que nous partagions ensemble avant même que le monde n'existe, avant que quoi que ce soit ne soit fait, avant que les êtres humains ne marchent sur la terre, avant que le temps ne commence à s'écouler. Le Père et le Fils possédaient déjà une gloire partagée. Jésus ne commence pas à se connecter avec le Père une fois arrivé sur terre. Il porte en lui une connexion qui n'a jamais eu de commencement. Maintenant, cette connexion sans fin devient quelque chose que nous pouvons voir de nos yeux, entendre de nos oreilles, toucher de nos mains. Cela explique pourquoi les Écritures ne traitent jamais la prière comme étrange ou inutile quand il s'agit de Jésus. La prière ne signale pas la faiblesse ou un statut inférieur. La prière est simplement la façon dont la relation s'exprime. Quand Jésus prie, nous apercevons la vie intérieure du ciel entrant sur la scène de l'histoire humaine. Dieu ne s'est pas fissuré, Dieu ne s'est pas fragmenté, Dieu n'éprouve aucune confusion sur sa propre identité. Dieu reste un, tout en existant éternellement dans la relation. Et si cela décrit la vraie nature de Dieu, alors la prière ne crée pas de contradiction. Elle étant une invitation pour les gens ordinaires à entrer dans la relation même dont Dieu a joui en lui-même depuis avant que quoi que ce soit d'autre n'existe. Maintenant, avec ce mystère mis en lumière, nous atteignons la question finale et la plus intime que nous puissions possiblement poser. Cette vérité n'appartient pas seulement aux érudits et aux théologiens. Elle appartient à la vie quotidienne. Elle remodèle la façon dont nous abordons la prière. Tout ce que nous avons découvert nous amène à ce point, non pas pour gagner un argument, non pas pour régler une dispute théologique, mais pour faire face à un défi profondément personnel. Car si tout ce que nous avons exploré est vrai, cela ne peut pas rester enfermé dans nos têtes. Si Jésus s'est consacré à la prière, vous n'avez aucune raison de prétendre que vous pouvez vous en passer. Si le Fils de Dieu, intemporel, sans péché, possédant la divinité complète, a traité la communion avec le Père comme absolument essentielle, alors la prière n'est pas une décoration spirituelle optionnelle. Elle forme le fondement même de la vie avec Dieu. Et si le Fils s'est volontairement soumis, alors insister sur l'indépendance ne représente pas une croissance spirituelle. Cela représente un mensonge que nous nous racontons. Notre culture nous pousse constamment vers le succès par soi-même, l'autosuffisance totale, tracer notre propre chemin. Mais les Écritures peignent un tableau radicalement différent.
La vraie vie jaillit de la dépendance envers Dieu. La prière n'expose pas la faiblesse. La prière ne diffuse pas le doute. La prière nous met en alignement avec le ciel lui-même. La prière devient l'espace où nos volontés obstinées s'adoucissent pour que la volonté de Dieu puisse prendre forme en nous. C'est exactement pourquoi Jésus n'a pas limité ses prières à ses propres besoins. Il a aussi élevé des prières pour nous. Jean chapitre 17, verset 21, « Qu'ils expérimentent l'unité tout comme toi, Père, tu es en moi, et je suis en toi, qu'ils soient attirés dans cette même unité avec nous. » Jésus ne nous demande pas de rester à distance et d'admirer la relation divine comme des spectateurs. Il ouvre grand la porte et nous invite à entrer. L'unité identique qu'il expérimente avec le Père, la confiance identique, la proximité identique, il la rend disponible à tous ceux qui sont prêts à le suivre. Cela n'a rien à voir avec le fait que les humains deviennent des dieux. Cela a tout à voir avec le fait que les humains deviennent alignés, vivant de la manière dont les gens étaient destinés à vivre depuis le tout début, connectés, dépendants, abandonnés, pleinement vivants. Nous nous tenons maintenant à la réalisation finale. Jésus a prié non pas parce qu'il se situait en dessous de Dieu, mais parce qu'il s'est approché suffisamment près pour nous laisser voir Dieu de près. Il a démontré que posséder le pouvoir n'annule pas la prière, que détenir l'autorité n'efface pas le besoin de dépendance. Qu'être un fils n'a rien à voir avec se tenir seul, cela a tout à voir avec se tenir dans la relation. La question a changé maintenant. Nous ne demandons plus à qui Jésus adressait-il ses prières. La vraie question devient à qui adressez-vous vos prières? Approchez-vous une énergie cosmique distante ou approchez-vous un Père? Vivez-vous coupé et autodirigé ou vivez-vous dans une relation véritable? Les Écritures ne nous abandonnent pas à l'extérieur, regardant vers l'intérieur. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc du trône de la grâce avec une confiance totale, sachant que nous recevrons miséricorde et découvrirons la grâce exactement quand nous en aurons le plus besoin. Le trône n'a pas été verrouillé. L'invitation reste ouverte à quiconque est prêt à l'accepter. Si cet enseignement a apporté de la clarté à votre esprit, s'il a démêlé quelque chose qui vous confondait depuis des années, partagez ce qui s'est passé dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez continuer à plonger dans les mystères profonds cachés dans les Écritures, non pas pour ébranler votre foi, mais pour la rendre inébranlable, abonnez-vous pour plus d'enseignements bibliques. La parole de Dieu ne recule pas devant les questions difficiles, elle les affronte de front. Shalom, et j'ai hâte de marcher avec vous dans le prochain voyage.